Et si tu réalisais un fromage comme celui-ci à la maison, je te montre ça en moins de 5 minutes aujourd'hui. Je t'affiche la liste des ingrédients, sachant que tu as tout dans le kit, sauf le lait. Tu peux prendre soit du lait cru auprès d'une ferme, ou alors du lait pasteurisé non UHT que tu trouveras en supérette. C'est pour une occasion spéciale que je veux faire cette vidéo, car c'est bientôt la fête des pères, et je te mettrai en fin de vidéo un code qui te permettra d'avoir 10% sur tous les kits pour faire ce super beau cadeau à ton père. C'est parti pour la recette. Tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué dans cette recette. Tout d'abord, tu prends tes tubes de ferment Bogel et tu les mets à température ambiante. Ensuite, tu fais chauffer 5 litres de lait cru ou pasteurisé non UHT à 39 degrés. Une fois cette température atteinte, tu peux mettre le ferment à l'intérieur. Ensuite, tu brasses bien pendant 2 minutes. Tu vas pouvoir laisser tout ça à couvert pendant 45 minutes. Une fois ce temps passé, tu viens vérifier que ton cahier a bien pris et tu vas pouvoir passer au découpage. Donc tu vas le couper en tout petits dés pour atteindre des petits grains de la taille d'un grain de maïs. Ensuite, pendant au moins 40 minutes, voire 1 heure, tu vas venir brasser régulièrement ton cahier. L'objectif, c'est également de le maintenir à une température de 39 degrés pendant toute cette période. L'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de petits laits qui s'évacuent et que tu aies un fromage qui soit assez sec pour faire une belle tomate. Une fois cette période passée, tu vas laisser retomber le cahier dans le fond pendant 5 minutes, puis tu vas venir le passer à travers l'étamine et le moule que tu retrouves dans le kit. À toi de voir. Tu vois, moi ça me fait des toutes petites tomates, mais tu peux aussi en faire une grosse si tu préfères. Et ça dépendra aussi de la densité de ton lait. Certains laits vont être tellement denses que tu auras vraiment besoin des deux. Une fois dans le moule, il va falloir presser ton fromage. Donc pour ça, tu vas suivre un plan de pressage qui est simple, que je t'affiche directement pour que tu puisses bien t'en imprégner. Il va falloir saler ton fromage. Pour ça, tu vas l'immerger dans ta boîte de saumure que tu retrouves dans le kit. Il faut que tu mettes 1 litre d'eau avec 200 g de sel. Tu laisses ça pendant au moins 6 heures en le retournant à la moitié. Une fois le saumurage terminé, tu laisses ton fromage à température ambiante avec juste l'étamine qui recouvre pour éviter que les mouches s'emparent de ton fromage. Et quand les deux côtés ont bien séché, c'est parti pour l'affinage. Donc pour l'affinage, il faut que tu trouves un endroit chez toi qui est entre 12 et 14 degrés et que tu le laisses pendant au moins 8 semaines. Tu vas venir retourner ton fromage tous les 2 à 3 jours et frotter régulièrement avec la brosse que tu retrouveras également dans le kit afin de retirer les moisissures indésirables. Une fois que ce temps est passé, tu vas pouvoir déguster le fromage, je te montre ça. Voilà donc le résultat après 8 semaines d'affinage. Comme tu vois, j'ai une tome avec une belle croûte bien formée. On va venir ouvrir tout ça. Et bien voilà le résultat. Ça fait un fromage qui a l'air vraiment super bon, avec une belle croûte bien formée. Je peux te dire que ça, si tu arrives à faire ça pour la fête des pères, ça envoie du lourd. Ce qui est génial avec ce kit, c'est que tu peux non seulement offrir un cadeau physique à ton père, mais aussi partager le moment de conception de fromage avec lui. Allez, je vais goûter un bout quand même. Waouh! On a vraiment un morceau de fromage qui est super équilibré, avec un goût bien prononcé, puisque c'est du lait cru que j'ai pris. Ça envoie vraiment du lourd, je pense que c'est un cadeau, un super cadeau à faire. Et en plus, on en profite encore quelques semaines plus tard.